Bonsoir à tous et chacun et merci de nous rejoindre pour suivre votre émission de chaque jeudi à 22h passé de 20 minutes sur la chaîne de référence Antenna. Et pour ces numéros, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau la vice-présidente nationale de la Ligue de femmes du parti politique de Jean-Pierre Bemba Gombo, c'est le MLC, Mouvement de Libération du Congo. Avec mon invité sans tergiverser, nous allons parler de thèmes. Nous avons un thème et un sous-thème. Je m'en vais vous le présenter. Le premier thème, c'est les capacités des femmes sur les différents modules. Ensuite, l'égalité des sexes est un défi à atteindre d'ici 2030. Voilà. Madame Denise, bonsoir. Bonsoir, Madame Madel. Merci pour l'invitation. Je crois que c'est ma toute première fois que je puisse passer dans ce plateau d'Antenne A avec ton émission. Je pense que ce n'est pas la dernière fois. Donc, à tous les téléspectateurs ou téléspectatrices qui aiment écouter la voix de Madame Denise, nous allons partager l'actualité, pourquoi pas en rapport avec ce qui concerne la femme ou ce qui touche la femme. Voilà, là ça me va tout droit au cœur. Madame Denise, parce que vous êtes là, vous êtes une femme politique, comment se porte le MLC, les mouvements de libération? Oui, le MLC se porte bien, en tout cas je dirais très bien. Libération du Congo. Et je suis très fière aussi d'appartenir au mouvement de libération du Congo. Le MLC parti cher à Jean-Pierre Bemba, où je suis cadre, où également j'assume les fonctions, comme tu viens de le dire tantôt, de la vice-présidente nationale de la Ligue des femmes. Nous appelons ça l'INAF en sigle. Nous sommes là, nous voyons comment le parti fonctionne. Nous sommes bel et bien implantés sur toute l'étendue du territoire. D'ailleurs, pour preuve, je venais d'effectuer une mission dans la province du Sud-Bangui, où je fais Sud-Bangui 1, Sud-Bangui 2, selon les contextes de notre parti ou les réalités de notre parti. C'était dans quel but? C'était dans le but de redynamiser toujours les activités à travers la Ligue de femmes. Donc nous sommes allés au Sud-Bangui pour palper des doigts, voir si réellement les structures du parti sont en place. Nous avons vu, nous avons fait Gemena, nous avons fait Libengue, la ville des Zongo, Boudjala, Kungu. En tout cas, je suis très fière. Parce que vous étiez au Sud-Bangui, quels sont les problèmes qui rongent la femme de ce coin de la République démocratique du Congo? On peut connaître l'ère des Desiderata. Bon, les problèmes qui rongent la femme de l'intérieur, pas seulement du MLC, c'est toutes les femmes en général, c'est l'ignorance. Les femmes de l'intérieur, bien qu'elles soient intellectuelles, mais n'ont pas vraiment, elles sont vraiment sous-informées et puis n'ont pas en fait d'ambition politique. Tu vois une femme qui est dans la politique mais qui est sans ambition, c'est étonnant. Tu te retrouves dans une circonscription électorale où il y a au moins 5 sièges à pouvoir, il n'y a que des hommes qui sont des candidats. Je dis, mais non, ce n'est pas normal. Comment on peut avoir 5 sièges dans une circonscription de Bobito, par exemple, et qu'il n'y a que des candidats hommes, il n'y a pas de femmes, mais dans cette circonscription, il y a des femmes intellectuelles. Vous avez procédé comment pour stimuler cette femme? Nous pour avons, donner à la femme du Sud-Bangui, par exemple, le goût d'aimer la politique et pourquoi pas de se retrouver dans des instances de prise de décision, par exemple? Non, les femmes aiment la politique, sauf elles sont exitantes. Et c'est là, je crois, je l'ai dit toujours et dit aux représentants socioculturels. Nous sommes liés par une culture, nous sommes africaines. En tout cas, ça, il faut qu'on se le dise. Nous constituons nous-mêmes un frein à partir de nos ancêtres ou à partir de nos grands-parents. N'est-ce pas qu'il faut extirper la peur au niveau de certaines femmes? Oui, mais nous sommes liés par la culture, madame. Je l'ai dit tantôt, nous sommes liés par les pesanteurs socioculturels. Donc la femme telle qu'elle est là, elle voit que son rôle se limite seulement au foyer. Donc la politique, oui, je suis dans la politique, peut-être parce que l'autre était là, je vais la suivre, mais la femme est sans ambition. La femme ne pense pas devenir député, la femme ne pense pas devenir un jour ministre provincial ou national. Nous allons y arriver. Et comment se porte votre leader, le leader du MLC Jean-Pierre Bemba, qui revient de 2 tournées successives à l'Équateur? Oui, bon, mon leader se porte très bien à merveille. D'ailleurs, comme tu l'as dit tantôt, il vient de faire l'Équateur.
Grand Équateur, s'il faut le dire, parce qu'il a commencé par la première du Sud-Bangui. Moi, je le suis après, hein, parce que nous sommes en train de suivre ce que le président fait. Si le président passe, il y a un grand engouement après. Donc nous, maintenant, notre tour, qu'est-ce que nous faisons? Nous suivons ce qu'il fait après pour voir réellement s'il y a des gens qui viennent s'adhérer juste après le passage du président. Donc on ne peut pas le laisser comme ça. Ça, ce n'est pas son travail, c'est notre travail à nous. Donc on nous dit que non, chaque fois que le président passe, il y a des adhésions massives. Donc nous, notre rôle, c'est de passer après. Il a fait Sud-Bangui, il a fait Nord-Bangui, il a fait Mongala, Équateur, Bassan-Koussou, presque partout il est passé. Mais on peut connaître sa réaction, parce que vous êtes du MLC, vous êtes proche de votre président. S'il fait un pas, le deuxième pas, vous faites vous revenez à la case de départ en guise de suivi et consort. Quelle est sa réaction par rapport aux enjeux de l'heure, par rapport à l'actualité? À l'est de la RDC, il n'y a pas de solution jusqu'à maintenant. Bounagan a toujours occupé. Par rapport au discours du chef de l'État devant la tribune des Nations Unies et par rapport aussi à la récente nomination des mandataires et des arrestations ces derniers temps, des acteurs politiques qui essaient un peu de déraper, ils sont vite dépêchés au CPRK. Par rapport à tout ça, comment semble réagir le mouvement de libération? Vous voyez ça avec quel œil? Bon, jusque-là, je ne peux pas donner un point de vue contraire, d'autant plus que le président préfère se taire sur ces points. Partout où il passe, il prend l'unité nationale, il prend la paix. Partout où il passe, il prend l'unité, il prend la paix. Tout l'Inganone des Congolais. C'est ça son mot, c'est ça son discours. Surtout que le peuple congolais, c'est un peuple pacifique. Voilà, c'est ça son discours. Donc je n'ai pas entendu là où le président Bembe est en train de parler de la corruption ou de la guerre à l'Est. Non, non, ça ce n'est pas, en fait, ce n'est pas notre spécialité. Nous pouvons bien le dire, mais moi personnellement, d'autant plus que mon président n'a pas un mot, il n'a pas encore jusque-là prononcé sa position, je ne vois pas pourquoi je dois dire un mot par rapport à ça. Mais ce que nous voulons, c'est la paix. Non, le président dit ça en sagesse, au fait. Nous voulons la paix et l'unité nationale. Parce que le Congo nous appartient. Ça tire de tout le coin, à Kwamuntu, à l'est de la RDC, lui, il a avalé sa langue. Oui, mais s'il n'y a pas l'unité. Saluer ou c'est un silence qui étudie? Non, il parle de la paix et de l'unité. Parce que nous devons nous aimer en tant que Congolais. Quand il n'y a pas amour, c'est ce qui cause des guerres. Nous devons d'abord nous aimer entre nous étant Congolais et à travers l'amour, il y aura la paix. Mais s'il n'y a pas l'amour, c'est ce qui nous amène à des guerres, à des guerres. Nous allons vivre dans la paix comment? Au moment où il y a des foyers, des tensions à l'est de la République démocratique du Congo, la présence de miliciens à l'est de la RDC sème la terreur. La femme est abandonnée à son triste sort. On retrouve les enfants dont les parents ont été tués. Vous êtes femme. Là c'est le podium de la femme. Oui. Là, je sais que, madame, quand il y a la guerre, c'est la femme et les enfants qui en pâtissent. Ça, je le sais. Parce que ce sont les femmes et les enfants qui sont exposés. Il y a des cadres les femmes sont violées. Il y a la base du MLC aussi à l'est de la RDC. Les femmes sont violées. Les femmes sont mutilées. Les enfants sont abandonnés à eux-mêmes parce que les parents sont morts. Nous voyons les images atroces. Par moment, moi, en tant que parent, je ne parviens pas à supporter ces images. Vous voyez? Mais s'il faut parler de la réalité de l'Est, nous sommes agressés par le pays voisin. D'ailleurs, le président de la République l'a bien souligné dans la tribune des Nations Unies, non? Il a cité nommément le Rwanda. Suite au convoitisme de nos richesses, nous sommes agressés par le Rwanda. Il a martelé, interpellé la communauté internationale pour pouvoir nous aider à mettre fin à ça. Parce que c'est nous finalement qui peinons, c'est nous qui souffrons, ce sont les enfants qui souffrent et les femmes qui souffrent. Donc voyons voir les discours du chef de l'État qui est allé droit au but à travers nos agresseurs. Je pense que bientôt là il y aura vraiment des décisions fortes par rapport à ça. Voilà, merci beaucoup pour cette lumière. Mais parlez-nous un peu de la Ligue de femmes du Mouvement de libération du Congo, MLC. Comment vous évoluez? Quelles sont les dernières ou les récentes activités que vous avez organisées en guise de relever, d'une mise à niveau de cette femme? Parce qu'aujourd'hui, on fait allusion aux capacités de femmes sur les différents modules. Oui, c'est vrai. Nous avons notre plan d'action annuel.
Le plan d'action annuel, nous avons fait une dernière grande activité, c'était le 31 juillet, en rapport avec la Journée internationale de la femme africaine, que beaucoup de femmes ignorent. Hein, parce que dans nos têtes, là, nous savons que la journée du 8 mars, beaucoup de femmes ne savaient même pas la journée du 31 juillet qui était consacrée à la femme africaine. Okay. Nous avons pu organiser une conférence autour de ça, n'est-ce pas, pour apprendre à la femme du MLC l'historique de cette journée. En tout cas, pour nous, c'était bénéfique. Je ne parlais pas des autres parties, mais nous avons organisé une activité pour pouvoir renforcer les capacités de nos femmes. Au-delà de ça, je te dis qu'après cette activité, nous avons effectué des descentes sur terrain. Après, je crois, bientôt là, nous attendons que les tournées de président prennent fin. Bientôt là, d'ici le mois d'octobre, nous aurons encore une grande conférence en rapport avec la révision de la loi électorale dans sa dimension genre. Okay. D'ailleurs, nous allons le faire avec la présidente de la commission genre, Mme Christelle Voanga. Je n'ai pas encore pris langue avec elle, mais je vais la voir pour qu'elle vienne et puis nous aider par rapport à ça, parce que c'est elle la présidente. Donc, nous préparons encore une conférence pour le mois d'octobre pour essayer de renforcer les capacités, surtout des femmes candidates du MLC. Vous procédez aux évaluations pour savoir que les femmes qui prennent part à ces différentes activités ne sortent pas la tête vide. Parce que normalement, quand il y a des activités sont agrémentées par des orchestres et c'est autour d'un verre, ainsi de suite. La femme est emportée par la distraction, mais dans sa tête, elle ne garde rien par après. Est-ce que vous vous donnez la peine de savoir, est-ce que cette femme a retenu quelque chose qu'elle peut utiliser comme vous le souhaitez? En tout cas, Madame Adèle, merci pour la question. Nous, la plupart de nos activités ne sont pas tournées autour d'un verre. Prenons le cas de la conférence que nous allons animer au mois d'octobre. C'est une conférence hautement politique qui aura des participantes bien sélectionnées. Nous n'allons pas prendre n'importe qui. Les participantes seront bel et bien des femmes candidates aux élections. C'est celle-là que la loi électorale intéresse. Beaucoup de femmes ne savent pas les innovations par rapport à la nouvelle loi, alors que la nouvelle loi a été promulguée par le chef de l'État. Mais les contenus de ça, beaucoup de femmes ignorent. Ça, je te dis sincèrement vrai. Alors, nous ne voulons pas laisser nos femmes comme ça, nos mamans comme ça. Surtout que chez nous, il y a beaucoup de femmes qui se sont déjà exprimées. Hein, candidates à telle circonscription, candidates à telle circonscription électorale. On ne va pas le laisser comme ça. On va les renforcer en capacité pour que celles-là puissent connaître les contenus de la nouvelle loi électorale. C'est très important. Et l'activité est prévue pour le mois d'octobre. Essaie un peu de nous éclairer là-dessus. Est-ce qu'il y a moyen de mesurer les capacités de femmes sur les différents modules? Comment procéder pour arriver à mesurer? Nous mesurons à travers le jet de questions-réponses. La femme a pu atteindre la hauteur. Nous mesurons à travers les jeux de questions-réponses. Parce que chaque fois qu'il y a activité à la fin, tu devais quand même jauger, non? On jauge les niveaux pour pouvoir poser quelques questions. À certains mois, je procède comme ça, même moi quand j'anime des conférences, je procède comme ça. Qui peut nous restituer ce qu'on vient de dire? Je compte 3, 4, 5 femmes qui sont capables, elles viennent faire la restitution. Et par là, je comprends que telle femme a compris ou pas. Mais nos activités, franchement, madame, comme ce sont des activités politiques, ça ne tourne pas autour d'un verre. Mais quel est finalement l'objectif et l'impact de la Ligue de femmes au sein du mouvement de libération du Congo? L'objectif, c'est de pouvoir encadrer la femme, de pouvoir former et informer. On ne peut pas laisser la femme comme ça autour des hommes. Voilà pourquoi on crée des structures spécialisées. Parce que la Ligue des femmes, c'est une structure spécialisée au sein des partis qui regroupe les préoccupations et desiderata de femmes. Voilà pourquoi on a créé la Ligue des femmes. Donc, nous sommes là pour encadrer, former et informer la femme de notre parti. Vous trouvez réellement que la femme congolaise en général s'intéresse vraiment à la politique? Parce que tantôt là, vous avez semblé les déplorer au sud du Bangui, où vous avez quand même à palper du doigt certaines réalités. La femme congolaise s'intéresse vraiment à la politique? La femme congolaise s'intéresse à la politique, sauf les ambitions qui nous manquent. Nous manquons nos ambitions, nous manquons le ferme engagement en fait. La ferme participation et le ferme engagement. Nous ne sommes pas très engagés comme les hommes.
Parce que si je compare l'engagement de la femme... Il y a moyen de susciter des ambitions au niveau de la femme. Justement, pour susciter la politique. Pour susciter l'ambition. Pour susciter l'ambition. Susciter l'ambition, c'est à travers des conférences, des matinées politiques. C'est par là que nous allons susciter les femmes. Prenons le cas de la descente que je viens de faire récemment à la province du Sud, Ubangi. Et maintenant, là, nous allons commencer à faire des descentes dans la ville de Kinshasa pour pouvoir réveiller la conscience de la femme. La femme qui a des capacités, la femme qui a un niveau, qui répond aux critères, mais qui par moment hésite, faute aux moyens. Mais alors qu'il y a des hommes qui se positionnent, mais qui n'ont même pas de moyens aussi par rapport à la femme. Mais pourquoi est-ce que nous hésitons? Pourquoi? Moi, je peux dire aujourd'hui que je suis candidate, mais dans mon compte en banque, je manque 5 000 $. C'est normal. Il y a aussi certains hommes qui veulent devenir demain candidat député, mais dans son compte en banque, il n'a même pas 1 000 $. Mais là, le parti va procéder comment pour prêter main forte à cette femme-là qui a des ambitions, qui rêve la politique, mais elle est butée à des problèmes de moyens financiers. Déjà, au départ, madame, tu dois savoir que c'est un parti politique organisé prend en charge le paiement des cautions. Un parti politique respecté. Le cas de notre parti, par exemple. La fois passée, nous avons pu aligner plus de 7 000 candidats où le MELSA payait la caution de tous les candidats. 7 000 candidats, dont combien de femmes? Il y avait de femmes, s'il faut prendre en termes de pourcentage, il y avait au moins 20% de femmes. Bon, ça parce que et le 20% de femmes, moi, je ne jette pas la faute au parti. Hein. Nous-mêmes aussi, les femmes, comme je viens de dire à l'introduction, nous hésitons, nous avons peur, nous constituons aussi un frein. Par rapport à ça, nous ne voulons pas se porter candidate. Alors on ne peut pas aller ramasser n'importe quelle femme parce que nous devons respecter l'article 14 de la Constitution. Donc il faut prendre n'importe qui. Même le chef de l'État l'a dit. On parle de la parité, oui, mais il y a des critères pour pouvoir respecter la parité. Dans les critères, il y a le facteur compétence, il y a le facteur engagement. Donc, ça répond à beaucoup de critères avant de parler de la parité. Donc, si on parle de la parité, nous allons prendre une femme là qui vend de l'eau, par exemple, de l'eau pire, madame vient, soit ici comme candidate pour pouvoir respecter la parité. Non. La parité demande aussi un certain nombre de critères. L'égalité de sexe est un défi à atteindre d'ici 2030. Ça vous inspire quoi? Ça m'inspire que déjà nous sommes aujourd'hui en 2022. Nous tendons d'aller vers la fin. Donc ça nous reste pratiquement 7 ans. Mais déjà maintenant là, nous n'avons pas encore atteint 30%. Donc je me demande, est-ce que dans 7 ans, nous allons relever ces défis? Je ne pense pas. Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors pour pouvoir relever ces défis? Moi je pense qu'il y a des choses. Le combat de la femme, il y a des choses à se dire entre nous, il y a des choses à se dire entre nous, les femmes, et les décideurs du pays. Également, il y a des choses à se dire entre nous, les femmes, et le président des partis politiques. Parce que moi, je le dis toujours, ce sont les présidents des partis qui proposent. Madame Denise, le combat de la femme, c'est un combat de longue haleine. Mais pourquoi les résultats ne sont pas escomptés? Les résultats ne sont pas escomptés, Madame Adjudel, je viens de te dire. Hein? Oui, c'est vrai, on est nombreuses dans des partis politiques. Il y a des structures de femmes, il y a des on est nombreuses, on est nombreuses, mais peu, ainsi de suite. On est nombreuses dans des partis politiques, mais peu ont des ambitions, comme je viens de le dire. Il y a de ces femmes, on te propose un poste, un grand poste de prise de décision. Mais Madame dit non, non. Moi, avant d'accepter, je dois d'abord aller prendre langue avec mon mari. Déjà, toi-même, tu constitues d'abord un frein pour toi-même. Vous comprenez, madame? Nous-mêmes aussi, nous sommes à la base de ces blocages. Nous sommes à la base. Quand on parle haut et fort, nous voulons l'application de l'article 14, comme tu as dit là. Mais n'est-ce pas qu'une femme mariée dépend quand même de son mari? Oui, mais il y a des maris aussi qui ne veulent pas l'épanouissement de leur femme. Hein. Non, cette femme, c'est ma femme, je l'ai épousée, alors je dis non. Il y a de ces hommes qui refusent même que leur femme... Il y a de ces hommes qui refusent même que leur femme devienne candidate députée. C'est question de créer un terrain d'entente. Vous comprenez? Ouais. Donc, c'est un peu compliqué, mais les défis à relever, je dis que les femmes, nous sommes là en politique. Il y a des femmes, et ces questions, comme tu as dit là,
de pouvoir toujours nous booster, créer des terrains d'attente, proposer des conférences. L'ONU Femmes est là pour nous aider. Madame, moi je pense que pour relever ces défis d'ici 2030, ce n'est pas à moi de le faire au sein du MLC. Parce que chez nous, on peut le faire et ailleurs. Pour pallier à ça, nous devons nous référer à l'ONU Femmes et à nos décideurs. Parce que l'ONU Femmes est mieux placée pour pouvoir voir nos décideurs, peut-être leur donner des propositions pour pouvoir augmenter les pourcentages. Parce que maintenant, au gouvernement, nous sommes à 27%. À un certain moment... Nous sommes à 27% au gouvernement. Ça existait une structure qui regroupait toutes les femmes politiques de toutes les tendances, qui était chapeautée par le ministre Eve Bazaïba. C'est comme si ça n'existait plus. Mais avec les nominations actuelles de mandataires dans quelques entreprises publiques, on parle de femmes. Est-ce que vous avez senti, c'est un peu équilibré, cette nomination? Vous, les femmes du MLC, vous réagissez comment? Les quotas réservés à la femme a été respecté? Non, pas du tout. Au MLC, est-ce qu'il y a une femme qui a été nommée? Oui, au MLC, il y a 2 femmes jusque-là. Nous avons Madame Epolouké, qui est la deuxième personnalité au niveau de Gérard. Nous avons Maman Koimafuta, qui est ma présidente, d'ailleurs de la Ligue des femmes, qui est membre du conseil d'administration au musée national. Le MLC promouvoit des femmes et propose des femmes. Mais si c'est le cas chez nous, nous parlons des cas généraux. Nous parlons des cas généraux, parce que quand on parle de la parité ne nécessite pas seulement un parti politique. Nous parlons d'une manière générale. Mais d'une manière générale, les quotas n'ont pas été respectés. Nous avons vu à peine 10 à 12% de femmes qui occupent des postes de décision dans la récente nomination des entreprises. Donc, quelque part, au lieu qu'on avance, c'est comme si on nous a tiré encore un pas en arrière. Parce que déjà au gouvernement, nous avons 27%. On aurait dû atteindre plus de 30%. Mais hélas, on est revenu dans la case de départ. Si tu prends l'exemple des gouverneurs élus des provinces, il y a combien de femmes? Comme on n'a pas encore atteint 30%, mais je crois 25% de femmes sont des gouverneurs des provinces, mais on n'a pas atteint 30%. Donc il y a beaucoup de choses à faire qui nécessitent vraiment, moi je l'ai dit, l'implication du chef de l'État et de nos décideurs. Voilà. Maintenant, présentement, il y a un engouement à la centrale électorale, CENI, cette institution d'appui à la démocratie, une pluie d'activités par-ci, par-là, toujours en guise d'assurer la tenue des élections dans le délai. Vous, au sein du MLC, les femmes, vous vous préparez comment pour affronter ces prochains scrutins? Bon, c'est préparé, et ça, je dirais, je ne sais pas encore comment nous allons nous préparer, parce que d'autant plus qu'on ne connaît pas encore qui est candidat, qui n'est pas candidat. C'est vrai, nous avons manifesté nos ambitions. Moi, par exemple, j'ai écrit au parti que je serai candidate. Mais comme le parti n'a pas encore jusque-là sélectionné, nous ne saurons pas encore nous déployer sur le terrain, parce que cela nécessite aussi les moyens. Je ne peux pas aller jeter un 100 francs que je garde pour ma famille et il s'est arrivé que demain, le parti ne m'aligne pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous attendons la décision du parti, les moments opportuns. Bientôt là, nous allons commencer l'enrôlement. Mais là, oui, c'est ça, les partis traînent les pieds parce que la CENI a déjà réceptionné les partis, un lot important de matériel pour assurer l'identification des électeurs. Oui, par rapport à l'enrôlement. Mais écoute des élections. Les élections, jusque-là, on n'a pas encore donné les calendriers. Parce que pour pouvoir aligner les candidats, nous devons connaître d'abord les calendriers de la CENI. Si la CENI n'a pas encore livré le calendrier, comment est-ce que nous allons aligner nos candidats sur le terrain? Non, mais donc, attendons voir jusque-là. C'est en 2023 et au mois de décembre, sauf imprévu. Parce que moi, je ne peux pas aujourd'hui mettre la main sur la portée pour dire que oui, je suis candidate. Non. Donc, l'épée que j'ai, je préfère d'abord conserver et garder. Parce que terrain, donc je ne peux pas, à l'ère d'aujourd'hui, dire que n'a côté déjà terrain. Mais pour parler d'organisation, essayez un peu de nous parler de votre organisation interne, vous, le mouvement de libération du Congo. Les partis donnent l'impression de soutenir la femme, cette femme, pour aller aisément aux élections sans problème, en toute quiétude. Les partis donnent l'impression comment? De soutenir les femmes, non? Notre parti soutient toujours la femme.
Le parti soutient la femme à travers des formations. Comme je t'ai dit là, nous avons un plan d'action qui a toujours été soutenu par le parti. La conférence que nous allons organiser au mois d'octobre, la vulgarisation de la loi électorale, tu penses que qui va soutenir? C'est les partis. Donc, directement, je dirais que les partis accompagnent la femme. Les partis nous accompagnent logiquement. Vous donnez l'impression d'être très influent à l'Équateur et les restes non, des pas provinces. du tout, pas du tout. On a commencé à l'Équateur. Nous envisageons faire une descente aussi, reste bientôt là, dans la province de Bandundu. Nous allons faire le grand Bandundu, en commençant par des petits villages, Mekao, Doumi, Ndakwapembe, jusqu'à ce que nous allons atteindre même Maïndo. Nous allons faire... À Kwamuntu, il y a des conflits, des nous allons faire Bandundu. Après Bandundu, des territoires entre nous sommes au niveau national, même si on arrive là-bas au niveau de Kwamuntu, nous irons voir les deux clans là. Étant les Téké et les Yaka, oui, nous allons aussi les parler. Ils s'entretuent alors que le président du MLC parle de la paix. Oui, mais il parle directement, justement, quand il a parlé de ça, il a visé le Kwamout, non, il a visé, il leur a dit que non, vous êtes tous des Congolais. Il n'y a pas une main noire derrière ces dossiers. Il a dit que vous êtes tous des Congolais, nous devons aimer notre parti, nous devons nous aimer pour avoir la paix. Le président l'a dit. Vous ne trouvez pas que Mme Denise, peut-être qu'il y a une main noire là-bas, dans l'optique de plonger les pays dans les chaos? Possible. À l'est de la RDC, ça ne va pas. Les balles crépitent presque chaque jour. Et voilà maintenant comment tous les Téké et les Yaka ne s'attendent pas pour rien comme ça, pour des conflits insignifiants. Ils s'entretuent, ainsi de suite. La solution sera trouvée et la paix va regagner. Pour déstabiliser carrément le pays. La paix va regagner à Kwamout, maman. Je sais que la gouverneure qui est là est vraiment efficace. On est en train de se déployer pour mettre fin à tous ces conflits ethniques, tribaux. Là. En tout cas, bientôt, là, ça va prendre fin, maman. Voilà, le leadership féminin, c'est aussi important. Quand on parle de les capacités de femmes sur les différents modules, on doit voir les femmes qui sont à la hauteur. Par rapport au leadership féminin, vous réagissez aussi comment? Nous sommes en 2023, il y a des postes de responsabilité où on doit retrouver les femmes. Récemment, tantôt là on parle du remaniement qui va intervenir sous peu. C'est le moment de faire de bruit pour que ça tombe dans de bonnes oreilles et que la femme, les quotas de la femme soient respectés. Bon, on peut bien faire des bruits, Madame Adèle, mais il y a à boire et à manger dans le remaniement. Hein. Moi, personnellement, je n'ai pas un mot à dire, hein, parce que ça, c'est la haute politique. Okay. Et ça relève de la compétence de mon président. C'est lui qui sait comment faire les choses. Bon, malheureusement, moi, je le dis toujours, nous, c'est vrai, nous sommes dans l'union sacrée, mais on n'a pas toute la parcelle du pouvoir. Hein. On a juste un petit quota. C'est au président national de pouvoir désigner les différents animateurs. Et puis, combien de postes nous avons? Le médecin n'a que 3 postes. Donc, et puis, il tient toujours compte de la femme. Si vous regardez les postes que l'homme s'occupe, bien les quotas que l'homme s'occupe, la première personnalité, c'est la femme. C'est bien Mme Eve Bazaïba qui occupe le poste de VPM, vice-première ministre. Mais la représentativité de femmes à tous les niveaux peut se résoudre comment? Madame, la représentativité... Là, c'est d'une manière générale. Hein? D'une manière générale, voilà. J'ai dit, c'est à travers le président des partis. D'abord, parce que ce sont eux qui proposent. D'aider à travers la compétence. Parce que généralement, nous voyons ce qui se passe à... Il n'y a pas la part de la femme elle-même aussi? Oui, de la part de la femme elle-même. Mais dans les partis, il y a des femmes aussi. Dans les partis politiques, il y a des femmes. Quitte au président de pouvoir promouvoir aussi la femme. Mais généralement, les présidents, qu'est-ce qu'ils font? Ils choisissent seulement les hommes, malheureusement. Mais ils ne veulent pas promouvoir la femme. Alors que dans les partis, il y a des femmes qui sont capables de compétentes. Mais il y a de ces femmes qu'on retrouve dans certains partis politiques. Elles sont sorties du néant et voilà aujourd'hui, elles se retrouvent grandes femmes aussi et ils ont embrassé la politique. Ça passe sans problème. Madame, il y a à boire et à manger à Adèle. Voilà. Je ne peux pas tout dire à la télé, mais il y a des choses qui se passent. Vraiment, je suis une grande femme politique, comme tu le sais. Je ne peux pas dire toute la vérité dans les plateaux. Mais il y a des choses, des réalités qui se passent.
Si moi je te donne l'exemple d'un parti politique où le président a proposé sa fille, alors que dans ce parti, il y a des femmes. Il y a des grandes femmes qui défendent les partis, qui défendent les idéaux de leur parti politique. Je connais des femmes. Mais oui, là, on l'a vu avec le ministre Pius Mwabilou de l'urbanisme et habitat. Moi, je n'ai pas cité le nom. Pour le cas de l'OCC, on retrouve sa fille. Je n'ai pas cité le nom, mais j'ai dit que c'est information aussi, la RTGA, le directeur général adjoint, c'est encore sa fille. N'est-ce pas une façon de posséder, de faire voir au monde ou à la RDC que la femme est capable, ou c'est une discrimination au niveau de son parti politique? C'est une discrimination négative, carrément. Parce que moi, je connais beaucoup de femmes cadres au sein de ce parti. En tout cas, j'en connais au-delà de 2 ou 3. Car nous nous rencontrons dans différentes conférences ou forums. Les femmes sont là. Il aurait dû aussi promouvoir les femmes de son parti. En tout cas, ça a mal sonné, franchement. Ça a mal sonné. Il n'est pas le seul. Il y a beaucoup de cas aussi, hein, comme ça, hein, que le président des partis propose leurs femmes. Lui, il a proposé sa fille. D'autres proposent leurs épouses, leurs femmes. Donc, admettons que c'est une pilule la mère, mais comment est-ce qu'ils ont pu avaler ça et c'est passé? Bon, comment est-ce qu'ils vont avoir? Parce que si tu hausses les tons aujourd'hui, on risque de te radier dans les partis. Donc, la majorité des femmes que j'ai échangé avec elles, membres du parti, ils ont dit, bon, madame, qu'est-ce que nous allons faire? Nous sommes en train d'observer. Donc, elles sont là, bien qu'elles sont en train de murmurer, mais elles sont là. Non, mais les chefs de l'État devaient être aussi regardants. Et les autres qui sont habilités à nommer consorts, ils devaient être très regardants, avoir quand même les exigences. Mais si les chefs de l'État étaient trop regardants, il allait changer les noms. Il enlève la fille et il propose un monsieur ou bien un garçon. Tu vois? Donc même nous aussi, le chef des partis, ne veulent pas aussi la promotion des femmes. Je ne parle pas de notre cas parce que notre cas, en tout cas, nous voyons comment il y a équilibre dans notre parti. Il y a au moins équilibre. Mais dans les autres partis, les présidents ne veulent pas promouvoir la femme. Mais c'est dangereux. C'est dangereux. Le leadership féminin, je veux que nous puissions marteler là-dessus. Comment assurer, comme il se doit, le leadership féminin? Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte par rapport au leadership féminin? Si on fait allusion aux capacités de femmes sur les différents modules. Dans le leadership féminin, madame, moi je pense que ce qu'on peut retenir là-dedans pour incarner le leadership des femmes, c'est la formation, je l'ai dit. La femme doit toujours être renforcée en capacité. La femme doit toujours être formée pour relever les défis. La femme doit toujours être compétitive. C'est ça en fait le leadership. Parce que si on s'est dit que non, bon, il y a des postes, non, moi je ne vais pas compétir, là c'est pour les hommes. Là, soit tu es leader, soit tu n'es pas leader. Or, si tu incarnes le leadership féminin, moi par exemple dans mon parti, quand je sais un peu d'échanger avec mon secrétaire général, il me dit toujours, Denis, toi tu aimes beaucoup défendre les femmes. Montrez-moi où sont ces femmes qui sont capables comme toi. Où sont les femmes qui incarnent le leadership féminin comme toi. Donc, il y a peu de femmes aussi qui incarnent les rôles de leadership féminin. Donc, nous devons renforcer les capacités des femmes. Nous devons former la femme. Nous devons informer toujours la femme à temps réel. À temps réel. Pour être compétitive. Voilà, au sein de la Ligue de femmes nationale de femmes du MLC, oui, il y a les femmes. La CENI se prépare déjà pour pouvoir lancer l'opération de l'identification. Est-ce que vous sensibilisez déjà en ce sens? Parce que si vous enrôlez peu, ça va répercuter sur le résultat des élections. Oui, alors nous sommes en train de prévenir, de rappeler la population, surtout les femmes, que saisissez cette opportunité, enrôlez-vous massivement pour pouvoir aussi voter massivement. Oui, on est en train de faire ce travail sur le terrain et partout sur toute l'étendue, à travers des téléphones. On essaie de rappeler les autorités qui gèrent les femmes, de pouvoir les sensibiliser également. Kinshasa, le travail n'est pas vraiment dur, mais seulement au niveau de l'intérieur. Mais nous essayons d'appeler tous les jours
pour dire que non, sensibiliser les gens. Quand l'enrôlement commence, maman, bon matin, mon colomo, quand il y a bilangata, il faut se faire enrôler. Même à Kinshasa. Il n'y a pas vote massif s'il n'y a pas enrôlement massif. S'il n'y a pas enrôlement massif, voilà. Donc nous devons sensibiliser. Mais sauf que ce que moi j'ai remarqué sur le terrain, la majorité de nos électeurs sont un peu déçus. Nos électeurs sont déçus dans quel sens? Que tous ces candidats viennent pendant la campagne électorale et viennent chercher des voix. Mais quand ces gens sont élus, ils disparaissent. Tu vois? Donc et ça décourage. Bien que nous sommes en train de faire le travail, mais je pense que cette fois-ci, il y aura moins d'enrôlés. En tout cas, il y aura, à moins qu'il y ait vraiment une forte sensibilisation, même qu'il y ait l'implication même de la CENI. Ça, c'est un aspect. Un autre aspect, c'est que la population clame haut et fort, nous allons nous donner la peine de voter, et par après, c'est comme s'il y a des nominations. C'est comme s'il y a des nominations par après. Les cas des élections de 2018, il y a un papa qui m'a dit, ah maman, je suis parti voter en 2006. Mon candidat n'est pas passé. Mais c'est lui qui était passé. C'est lui qui était élu. Je reviens encore en 2011. Mon candidat favori qui était élu président, ce n'est pas lui qui a été proclamé. Je viens en 2018, je vote encore. Et on a procédé aux nominations. Alors nous nous sommes découragés. C'est ça le langage de la population. Terrain. Il faut faire confiance à ces régimes, c'est un changement de régime et espérons qu'il y aura un changement. Mais on essaie un peu de les convaincre que non, cette fois-ci, non, il y aura la transparence, non, cette fois-ci, les choses iront bien, cette fois-ci, il n'y aura pas de nomination, c'est lui qui sera élu, c'est bien lui qui sera proclamé. Non, non, en tout cas, les gens sont vraiment déçus. Mais nous essayons un peu de remonter le moral sur le terrain. Chaque soir, quand nous sommes sur le terrain, nous essayons un peu de convaincre. Voilà. L'opposition clame et au fort. Nous sommes butés par les temps. Nous, c'est la CENI. On voit les présidents et les bureaux, ainsi de suite. Cette institution d'appui à la démocratie est butée par les temps. Alors, pour économiser le peu de temps qui nous reste, il faut annuler l'opération d'enrôlement, d'identification électorale. Pensez plutôt à la révision du fichier électoral, voire même de la cartographie électorale. Qui réagissez-vous? Quels commentaires faites-vous par rapport à cette proposition de l'opposition? En tout cas, moi, j'adhère au calendrier de la CENI. Je n'ai pas de commentaires à faire, c'est leur point de vue. Ils ont bel et bien géré ce pays pendant autant d'années. Finalement, ils n'ont pas de leçons à nous donner. Nous allons nous conformer au calendrier officiel de la CENI. Mais ce n'est plus Abbé Malouma à la tête de CENI, Ngoïmo Lunda non plus, oui, c'est Corneille Nanga non plus. Maintenant, là, c'est Denis Kadima. C'est Denis Kadima. Donc, nous allons nous conformer au calendrier de la CENI. Voilà. Pas plus de commentaires. Non, pas plus de commentaires. Voilà. Mais il y a beaucoup de préalables. Les élections, vous croyez exactement ou réellement à la tenue des élections avec tout ce qu'il y a comme préalable? Moi, je crois à la tenue des élections parce que selon notre constitution, il est prévu chaque cycle à 5 ans, non? Donc il y avait la tenue des élections en 2006. Après 5 ans, c'était en 2011. Bien qu'en 2011, il y a eu un peu glissement de 2 ans. Finalement, les élections se sont organisées en 2018, 2 ans plus tard. Nous devons quand même respecter cet exercice. Nous voyons dans d'autres pays, en Europe et ailleurs, il y a la tenue des élections, chaque cycle selon le respect de leur constitution. Si il y a 7 ans après, chaque 7 ans, il y a des élections. Chez nous, la constitution a prévu 5 ans. Nous devons nous exercer chaque 5 ans, nous devons choisir les nouveaux dirigeants. Donc, les nouveaux 5 ans pour moi, c'est en 2023. Donc, je suis sûre et certaine que la CENI va organiser des élections et des bonnes élections cette fois-ci. Madame Denise, vous êtes du mouvement de libération du Congo, vice-présidente nationale de la Ligue de femmes. Mais vous ne pensez pas à nouveau créer une ligue ou une structure qui regroupe les femmes politiques de toutes les tendances? Ça va rendre la femme forte et vous allez regarder tous
la même direction pour qu'il n'y ait pas de raté, pour que dès que vous tirez, qu'il y ait droit, que ça aille droit au but? Madame, laisse-moi te dire qu'il y a une association qui regroupe toutes les femmes de toutes tendances. C'est la dynamique des femmes candidates aux élections. Cette structure a été créée par l'ONU Femmes juste au lendemain des élections de 2018. Les femmes candidates qui étaient élues, mais qui n'avaient pas été proclamées, comme mon cas, l'ONU Femmes a eu à nous regrouper tout en créant une association ou une structure dénommée DINAFEC. L'association existe. On se réunit régulièrement. Et je suis membre de cette association ou de cette structure. Je gère les plaidoyers. Donc nous menons des plaidoyers autour de ça. Quand il y a des problèmes, parce que là, il n'y a pas de couleur politique. Nous voyons la promotion de la femme. Nous parlons de la femme. Ce ne sont pas les mêmes têtes de femmes qu'on retrouve chaque année, ou bien il y a quand même des adhésions aussi. Il y a aussi des nouvelles figures de femmes qui veulent aller de l'avant. Non, il y a des nouvelles figures. Chaque jour, nous enregistrons de nouvelles adhésions. Mais des femmes, quand on dit des femmes politiques, parce que c'est une plateforme de femmes politiques, mais de toutes tendances, majorité, opposition. Donc, on essaie un peu de fournir quand même beaucoup d'efforts. On échange avec les décideurs. On échange avec les présidents des institutions, Parlement, Sénat, Assemblée provinciale. En tout cas, nous sommes en train de travailler sur le terrain pour qu'il y ait quand même une augmentation du quota femmes à travers notre association, la DINAFEC. Mais pour des rencontres de coaching, des rencontres de mise à niveau, vous ne pensez pas qu'il faut aussi qu'il y ait une collaboration avec d'autres structures de femmes, comme le cadre permanent de concertation de la femme congolaise, par exemple? On travaille ensemble avec les autres associations, à travers d'ailleurs notre partenaire VLF. Il faut qu'il y ait une plateforme qui regroupe les femmes politiques et de la société civile. Et de la société civile. Nous, notre spécificité, ce sont des femmes politiques. Nous travaillons ensemble avec les centres Carter qui essaient un peu de nous regrouper. Les centres Carter a regroupé plusieurs associations pour pouvoir trouver des solutions en rapport avec la femme. Voilà. Donc on est sur terre. Voilà, vous êtes, Madame Denise, vous êtes très réputée au sein du mouvement de libération du Congo par votre façon de travailler qui est très bien saluée au sein du MLC, pourquoi pas partout ailleurs. Notre mission touche à sa fin. Qu'est-ce que vous nous dites en guise de message, surtout de messages particuliers aux fidèles téléspectateurs qui suivent l'émission, qu'ils aiment bien sur la chaîne de référence Antena? Oui, aux téléspectateurs. Surtout par rapport au thème que nous avons développé d'une manière ou d'une autre. On a parlé des capacités des femmes sur les différents modules, et aussi plus loin, nous avons parlé de l'égalité des sexes est un défi à atteindre d'ici 2030. Aux téléspectateurs, je leur demande de rester confiants aux dirigeants du pays, de rester également confiants à la CENI qui nous amène bientôt aux élections. C'est dans une année, donc en 2023. Aux femmes, je leur demande, n'est-ce pas, de ne pas croiser les bras. Nous devons avoir toujours les ambitions. Nous devons aussi être compétitives. C'est-à-dire, quand il y a un poste, il ne faut pas que nous soyons hésitantes. Il faut braver la paire. Il faut aller. Que nos chefs, j'ai entendu parler d'un poste, je suis candidate. Donc je crois que ça pourra vraiment nous aider. Il ne faut pas se dire que non, comme il y a un poste, je dois d'abord aller demander mon mari, le point de vue de mon mari. Cela constitue un frein pour nous. Chères dames, bravons la paire, ayons les ambitions pour pouvoir augmenter les pourcentages de femmes dans l'Assemblée prochaine, car il y a un défi à relever d'ici 2030 qui nous parle de l'égalité des sexes. Mais l'autorisation maritale, c'est aussi important. Voilà. Il n'existe plus l'autorisation maritale. Nous sommes dans les régimes de l'information. Donc, je suis censé informer mon mari et n'obtenir l'autorisation maritale. Voilà, le message est passé. C'est Madame Denise Villa, voilà, Madame Denise Villa, qui est
la vice-présidente nationale de la Ligue de femmes du mouvement de libération du Congo, comprenez le MLC, parti cher à Jean-Pierre Bemba Gomo. Elle a expliqué, elle nous a donné les meilleurs d'elle-même pour outiller la femme qui est en train de nous suivre, la femme à tous les niveaux. Il faut extirper la peur, il faut se valoriser, compter sur soi-même, s'imposer, tout ça là, parce que maintenant là, ce ne sont pas des cadeaux qu'on donne comme ça, on doit donner à la femme, ça appartient au passé, tout se mérite. Vous voulez participer à cette émission, les femmes, n'hésitez pas, veuillez nous appeler au 081 94 95 181, vous serez le bienvenu sur le plateau de votre émission qui vous aimez bien, Podium F, vous comprenez, c'est le podium de la femme. Vous avez aimé l'émission, remerciez de prime abord la chaîne de référence Antena, ensuite le preneur de vue et pourquoi pas moi. Merci aussi de me remercier. Et vous, fidèles téléspectateurs, je vous remercie amplement de nous avoir suivis avec attention et intérêt. La rediffusion se demain à 8h, heure de Kinshasa. Il me reste qu'à vous souhaiter, vous, fidèles téléspectateurs, une très belle soirée à tous et à chacun.